pour qu'on arrive à le ficeler complètement. Le Kaf HaChaim, donc on revient, vous vous rappelez la semaine dernière de quoi on avait parlé à la fin du cours des femmes de ménage et tout, vous vous souvenez? Le Kaf HaChaim, il dit comme ça. Be'eretz Mitzrayim, en Égypte, donc les Juifs en Égypte, Noagim, on a la coutume, Deshifra Onaa Rakum, Madiach Habayit Amrutsav Beshabbat, Vesochet Abeget Shemineged Akarka Me'amayim Shebolea, etc. Donc il dit, en Égypte, les gens donc ont des hommes de ménage, la coutume qu'il y a souvent, c'est que l'homme de ménage, il prend la serpillière, et puis il nettoie le sol, pendant Shabbat on parle, pendant le sol, après il les sort, il fait tout ce qu'il y a à faire. Après le Rav il dit, Veyesh lelamed alehem zchut. On peut légitimer leur comportement d'une façon ou d'une autre. Pourquoi? Derakum, parce que le goy, adata de nafshe ka'avid. Ce qu'il fait, il le fait pour lui. Les fiches kva yachol adiach habayit de maim rabim ul chabdam bechos kabe mechabedet kash. Il aurait très bien pu faire ça sans serpillière. Il aurait pu prendre un balai normal, mettre de l'eau, il n'aurait fait aucun interdit. Le fait d'essorer, il n'était pas obligé de le faire. Donc s'il le fait, c'est pourquoi? Pour lui-même. Il aurait pu le faire de façon permise, mais c'est plus simple pour lui de faire avec la serpillière. Après, il dit, Veod et en plus, Mutav sheyu shogegot velo mezidot. Il vaut mieux ne rien dire aux femmes quand elles laissent le jeune homme faire ça. Il vaut mieux qu'elles soient shogeg, par inadvertance, que mezid. Donc on voit que le Kaf HaChaim, il dit, ok, si tu as une femme, prenons notre cas à nous maintenant, pas en Égypte, chez nous, on a une femme de ménage. Si on la voit faire la spongia, on n'a rien à dire. On peut la laisser faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit de là quand même, des propos du... Hein? Voilà, on voit du Kaf HaChaim qu'il n'est pas très, très chaud avec ça. Il n'est pas très chaud. Il dit, il vaut mieux qu'il soit un shogeg que mezid. Yesh lelamed alehem zchut. Il ne dit pas c'est permis. En général, le Kaf HaChaim, il prend la responsabilité de dire c'est permis. Il n'y a pas de problème à permettre des choses. Le Rav Mazouz, il disait, il ne faut pas l'appeler le Kaf HaChaim, il faut l'appeler le Kef HaChaim. D'accord? Kef HaChaim, il nous permet de vivre dans le kif. Ma'abaya, pourquoi ici? À propos de la vaisselle, on n'a pas dit si tu dis à la Goya de faire la vaisselle à l'eau froide et qu'elle fait à l'eau chaude, bon, il vaut mieux ne rien dire parce qu'il dit c'est permis. Donc pourquoi ici il dit que c'est interdit? Alors en un mot, et ça nous aidera, Bémet, si on a des femmes de ménage à la maison, quoi, ça nous aidera. En un mot, il faut savoir que tout ce que j'ai le droit de demander au goy de faire, c'est ce que j'ai le droit de faire moi-même. Oui ou non? On avait dit ça. Voilà. Ce que j'ai le droit de faire moi-même, je peux demander au goy. Si après le goy le fait de façon interdite, eh ben c'est son problème à lui. Moi, je t'ai rien demandé. Tu le fais pour te faciliter la tâche, je t'ai rien demandé. C'est sa façon à lui de faire. Voilà. Maintenant, est-ce que moi, j'ai le droit de laver le sol sans serpillière, avec de l'eau et avec un goumi? Non. Ce qu'on a le droit, c'est de passer le balai sans eau. Quand c'est passer le balai avec de l'eau, on avait fait tout un cours sur ça, on refera Bezrat Hashem, ne vous inquiétez pas. On n'a pas le droit dans les cas normaux, je parle pour l'instant. On n'a pas le droit. J'ai pas le droit à Shabbat de verser plein d'eau par terre, de prendre le goumi ou de prendre un balai et de passer. Donc c'est pour ça que le Kaf HaChaim il dit, toi tu me parles maintenant du goy qui va faire, mais avant ça, toi-même, tu n'avais pas le droit de nettoyer le sol avec de l'eau. Maintenant, ce qu'on avait dit à l'époque, c'est qu'il y a des cas où on autorise. Magil, vous avez dit Magil. Voilà, les cas où on autorise, c'est si vraiment c'est complètement dégoûtant. Ouais. Par exemple, tu as du jus de raisin qui est tombé par terre, dès que tu marches, ça colle, machin. Ouais, oui. Ou alors si on a des enfants en bas âge. Des huiles, des couches. Elle est où la tzadika? Si on a des enfants en bas âge, voilà, elles se promènent par terre, ouais, vous voyez, elles se promènent par terre c'est sale et tout, c'est pas possible. Ou alors dans les hôpitaux par exemple, il faut faire attention. Ou alors si on a un endroit très précis qui est sale. C'est pas dégoûtant, mais c'est un endroit mémoukable. Dans tous ces cas-là, on avait dit que c'est permis. Donc dans ces cas-là, donc dans ces cas-là, là même le Kaf HaChaim dira qu'il n'y a aucun problème de dire à la Goya, ici c'est sale. Maintenant si elle s'apprête à prendre... Attendez. Non, si elle s'apprête à prendre une serpillière, bah yachela. Elle aurait très bien pu le faire avec un goumi sans prendre la serpillière. Elle veut faire avec la serpillière, c'est son problème à elle. C'est son problème. Maintenant vous me demandez si elle continue et elle fait tout. Ben, le Kaf HaChaim dit dans tous les cas, c'est pas la peine d'être moché. Mais si vous voulez mieux faire, ouais, je pense que vous pouvez lui dire, à moins qu'elle le fasse pour elle, parce qu'elle est pas à l'aise à la maison, mais moi je pense pas. Elle le fait pour nous. Non, donc il vaut mieux, si vous voyez qu'elle veut faire toute la pièce, il vaudra mieux lui dire au moins, en tout cas qu'elle fasse pas ça à chaque fois, qu'elle fasse pas ça de façon, parce que sinon elle le fait pour vous, quoi. Ouais. Et Seider, Ok, hein. semaine prochaine, je vous d'accord, attendez, juste la semaine prochaine, on verra les cas où on peut demander à un goy de faire quelque chose pour nous, dont l'interdit c'est des rabbanan. Je peux demander à un goy de déplacer un mouxé. Je peux demander à un goy
pour certains, vous allez voir, ça concernera des tonnes de cas, et vous allez voir qu'il y a trois genres de cas dans lesquels on autorise shvut des shvut. Pardon, excusez-moi. Si par exemple, j'ai une femme de ménage dans la semaine et moi, elle ne touche jamais la vaisselle. C'est quelque chose qu'elle sait, elle ne touche jamais la vaisselle. Pourquoi? J'aime pas. Parce que vous savez pas comment elle l'a fait, elle. Non, ouais, je Ok. regarde pas mal. Maintenant, demain, disons que j'ai un Shabbat Ratan à la maison, Ok, et que là, sur le coup, je veux qu'elle fasse la vaisselle. très bien. Qu'elle fasse. J'ai le droit de lui dire, tu fais la vaisselle. Bien sûr. Vous l'avez jamais dit, je t'interdis de faire à l'eau froide, je veux que tu fasses que à l'eau chaude. Non, mais ça veut dire qu'en temps normal, elle ne le fait pas. Elle Ok. le fait pas. Donc, Oui, mais est-ce que tu as le droit Vous de avez- faire? oui, mais elle a le droit. Parce que vous avez le droit de le faire, elle a fortiori qu'elle a le droit. Vous avez le droit de faire la vaisselle Shabbat pendant ce Shabbat Ratan. Ouais. A fortiori qu'elle a le droit. Ok, et là, je spécifie rien du tout, ni chaud au chaud, ni au froid, ni rien du tout. Non, vous lui dites, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire la vaisselle? Après, elle se débrouille. Mais si la lumière elle est éteinte, elle a besoin d'allumer la lumière. Qu'elle allume la lumière. C'est subtil Tu quand vas même. pas lui apprendre à faire la vaisselle. Grave, c'est subtil. Oui, c'est ça qui Ouais. m'a le un Shabbat. peu-